L'Afrique ne s'éveille pas en douceur. Elle s'éveille dans un cri, une lutte, un souffle. Ici, dans les plaines infinies où l'herbe dort sous un soleil de plomb, la hiérarchie n'est pas débattue. Elle est gravée dans l'ADN de la Terre. Voici Panthera leo, le seul félin au monde à avoir troqué la solitude contre l'Empire. On l'appelle le roi, non pas parce qu'il règne sans effort, mais parce qu'il porte sur ses épaules le poids d'une lignée entière. Sa crinière n'est pas un simple ornement, c'est une armure, un avertissement et le symbole d'un règne qui peut s'effondrer à tout instant. Si le mâle est le visage de la troupe, les lionnes en sont l'âme, le muscle et le cerveau. Contrairement aux idées reçues, une troupe de lions est une société matriarcale. Ce sont les sœurs, les mères et les tantes qui décident de l'avenir du clan. Une lionne ne quitte presque jamais sa famille. Elle chasse, elle protège et elle synchronise même son cycle de reproduction avec celui de ses sœurs. Cette sororité est l'arme la plus redoutable de la savane. Ensemble, elles forment une unité tactique capable d'abattre des proies 10 fois plus lourdes qu'elles. Regardez-les. Elles ne communiquent pas par des cris, mais par des regards, des inclinaisons de tête. En plein jour, elles semblent paresseuses, dormant jusqu'à 20 heures par jour. Mais cette léthargie est une économie d'énergie calculée, car lorsque l'obscurité tombe, les rôles s'inversent. La chasse est une question de géométrie et de patience. Le lion n'est pas un coureur de fond comme le guépard, c'est un prédateur d'embuscade. Leur physiologie est une merveille d'ingénierie naturelle. Un lion peut bondir de plus de 10 mètres. Ses griffes, rétractiles, agissent comme des grappins, mais leur véritable force réside dans la pression de leurs mâchoires. Bien que nous ne puissions pas mesurer chaque morsure, on estime la pression à plus de 40 kg par centimètre carré. Ce n'est pas seulement pour mordre, c'est pour étouffer. Une précision chirurgicale sur la trachée de la proie, un silence de mort qui s'installe dans la brousse. La survie d'un empire ne se joue pas seulement sur le champ de bataille, mais dans le secret des hautes herbes. Lorsqu'une lionne sent que son heure approche, elle commet l'acte le plus dangereux de sa vie. Elle s'isole. Elle quitte la protection de la troupe pour donner la vie dans la solitude absolue d'un ravin ou d'un fourré dense. Ici, à l'abri des regards, naissent 3 petites boules de poils tachetés. À la naissance, les lionçons sont aveugles, pesant à peine 1,5 kg. Ils sont la définition même de la vulnérabilité. Pendant les 6 premières semaines, la mère est une ombre. Elle doit chasser seule, tout en restant à portée de voix de ses petits. Chaque fois qu'elle s'éloigne, elle joue à la roulette russe avec la nature. Un léopard en maraude, un serpent ou même un aigle martial peut mettre fin à l'avenir de la troupe en un instant. Pour les protéger, elle les déplace constamment, les transportant un par un dans sa gueule, une prise ferme, mais d'une délicatesse absolue. Cette période de clandestinité est vitale. Si elle revenait trop tôt vers la troupe, l'odeur des nouveau-nés attirait des prédateurs que même les lionnes ne pourraient repousser en groupe.